Je dis tout de suite que je fais partie de ceux qui disent surtout de ne pas toucher à la loi de 1905. Ça a été une grande loi d'apaisement. Elle a été une loi à la fois libérale et ferme, et que certainement il y a les moyens d'adapter aux nouveaux problèmes que pose la présence d'une population musulmane nombreuse. Alors, on pourrait y revenir, je pense, dans la discussion. Je voudrais juste dire que cette modalité de gestion du politique et du religieux est notre héritage. Il ne faut pas, je la présente en tout cas, je pense qu'il ne faut pas la présenter du tout comme un modèle pour toute autre démocratie, parce qu'elle est le produit d'une histoire spécifique. Mais si les sociétés sont sans mémoire, les sociétés sans mémoire sont des sociétés barbares. Alors, comme tout héritage, il est particulier, mais il doit être accepté comme un héritage, ce qui implique qu'il doit à la fois être respecté, mais aussi réinterprété au sens des anthropologues, en fonction des évolutions de la société et des demandes renouvelées à la fois des individus démocratiques et de nouvelles populations. Mais quelles que soient ces réinterprétations qui sont nécessaires, on doit prolonger le meilleur héritage de la laïcité, c'est-à-dire l'héritage de la raison, de l'idée de la raison commune à tous les êtres humains, et le débat démocratique que porte cette conception de la laïcité à la française, même si, encore une fois, ces applications concrètes doivent tenir compte de certaines transformations sociales. Dans chaque nation démocratique, la frontière du politique, du public et du privé, et donc du politique et du religieux, est définie différemment. Mais dans tous les cas, et c'est le cas dans toutes les démocraties, il faut continuer à transmettre le principe essentiel d'une frontière entre les croyances et les pratiques religieuses d'un côté et l'universalité de l'État et de l'espace public commun à tous de l'autre. Une frontière entre les croyances, qui sont de la liberté de chacun, et le savoir qui est commun à tous et que transmet l'école. C'est ce principe qui permet de concilier la liberté de chacun d'exprimer ses convictions et son devoir de respecter celles des autres. Et c'est ce qui permet, et ce qui doit permettre à chacun de participer à l'ensemble des valeurs et des normes communes qui nous permettent de faire une société aussi humaine que possible, c'est-à-dire la société démocratique. Voilà.